Marie-Aude, on va prendre quant à nous la direction de la métropole lilloise. C'est là-bas que vous avez choisi de nous emmener aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'ai décidé de nous évader et puis nous divertir dans la métropole lilloise. Et pour le faire, il y a une ville qui est absolument exceptionnelle, très dynamique. Et je parle de Roubaix, qui est d'ailleurs aussi nommée la ville d'art et d'histoire. Il y a plein de choses à Roubaix. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, vous qui adorez la mode, vous devez certainement connaître Maison des Modes. Et oui, j'avoue, je plaide coupable. Ou alors pour le patrimoine et l'histoire, il y a aussi la piscine de Roubaix. Et nous, je nous emmène à la condition publique parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'expositions, mais il y a aussi surtout une pépite que j'ai découverte assez particulière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pépite ? Eh bien, en fait, ça s'appelle l'alimentation. Et en fait, c'est un restaurant qui a quelque chose de différent et pourtant qui se veut comme les autres. Et je ne sais pas si vous connaissez le Café Joyeux qui arrive à Lille, qui a le même point commun que l'alimentation ou l'Oiseau-Mouche à Roubaix. Alors, je pense que j'ai une petite idée, mais dites-moi tout. Eh bien, ce sont des établissements qui sont inclusifs. Ça veut dire qu'ils accueillent des professionnels qui sont en situation de handicap, soit mental ou psychique. Et la particularité de l'alimentation, c'est que c'est tenu par l'association du GAPAS et c'est un ESAT, c'est-à-dire que c'est un établissement de services d'aide par le travail. Et donc, en fait, dans l'équipe des 10 personnes qui sont justement à l'alimentation, eh bien, c'est composé de serveurs et de cuisiniers qui sont en situation de handicap, encadrés par un éducateur spécialisé et puis un chef moniteur en cuisine. Et en fait, l'objectif de cette belle association, c'est que ces personnes soient pleinement épanouies et incluses au même titre que tout citoyen. Et en fait, l'alimentation en est tout à fait la concrétisation parce que quand je discutais avec la personne qui s'occupait du lieu, elle me disait « c'est important que tous les clients soient accueillis au même titre que dans un autre restaurant, mais avec quelque chose de mieux parce qu'on a envie que chacun se régale. » Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est un très beau projet, ces projets inclusifs. Quel est le type de cuisine qu'on mange là-bas ? Eh bien, c'est une cuisine qui est inventive, elle se dit plutôt bistronomique. Et en fait, ce sont que des produits locaux et de saison. Là, on peut voir l'assiette que j'ai mangée. C'était le dessert que j'avais choisi. À chaque fois que vous êtes sur le plateau, vous me donnez envie de manger. Voilà, c'est la bonne heure, c'est parfait. Là, on peut le voir, c'est coloré. Il y a une vraie recherche de saveurs. Là, par exemple, c'était de la figue. Il y avait une gelée de citron avec une glace à la violette et des petites meringues. Donc, il y avait du sucré, de l'acidulé, du croquant. Il y avait un peu de tout dans les saveurs. Et alors, le must du must, c'est qu'il y a un prix hyper attractif par rapport à la qualité proposée. C'est-à-dire qu'on a entrée, plat, dessert pour 19,90 € et le menu change tous les 2-3 jours. Donc, si on a envie d'y aller plusieurs fois dans la semaine, c'est OK. Il se trouve où exactement, ce restaurant ? Et alors là, c'est en plein cœur de la condition publique. C'est-à-dire que le cadre est absolument incroyable. C'est typique et en même temps culturel. C'est-à-dire que dans le restaurant, il y a des graves de Jeff Aérosol ou encore des briques rouges typiques du Nord ou la céramique qui est au plafond parce qu'il faut surtout lever la tête. Le plafond est absolument incroyable. Et ensuite, il y a surtout des tables qui se situent en plein cœur de l'œuvre d'Ibrahim Mahama actuellement, qui est composée de 112 machines à coudre et qui évoque notamment le passé industriel de Roubaix. Donc c'est l'occasion de faire une belle sortie culinaire et culturelle. C'est canon dans l'assiette et c'est canon autour. Voilà. En tout cas, ils ont des super critiques sur le net. C'est quoi leur petit truc qui fait la différence ? Eh bien, vous pouvez le voir à mon visage, c'est le sourire. Parce que c'est vraiment le maître mot de l'établissement. On peut voir que chacun prend du plaisir, est en confiance et surtout à trouver sa juste place. Et donc du coup, cette joie qui transpire nous fait complètement oublier le handicap des serveurs ou des cuisiniers. Et puis, j'avais quelque chose à préciser quand même, c'est que c'est ouvert que le midi, du lundi au samedi. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le certain dimanche, pas tous, il y a des brunchs. Et les prochains, c'est le 1er novembre et le 6 décembre. Donc, c'est l'occasion d'aller tester. La date est notée. Merci beaucoup, Marie-Aude.